Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Je suis enchantée de vous présenter de Numinous Tarot de Noël Arthur Ample. Voilà. Ah ça c'est un tarot que j'ai depuis quelques temps et j'avais vraiment envie de travailler avec avant de vous en parler. Donc grande boîte. Elle est légère parce que j'ai retiré le livret et les cartes. Donc c'est une boîte qui s'ouvre de cette façon-là, donc une boîte cartonnée, mais qui prend beaucoup de place, toute colorée, tout ce que j'aime évidemment, les couleurs, vous me connaissez. Et puis j'adore l'art qui ressort de ça. Et je comprends pourquoi j'ai été un peu plus touchée. Je vais vous expliquer en fait, hein, donc voilà. Donc on a évidemment un livret qui est très bien fait, qui est très bien expliqué, voilà, c'est très bien fait. Et ensuite les cartes que moi je suis venue mettre dans un pochon. Voilà, parce que la boîte prend trop de place et donc je pense la monter au grenier. Voilà. Ah là, je suis contente de vous présenter ce deck. Donc le Numinous Tarot. Pourquoi Numinous? Je vais vous raconter un peu l'histoire de Noël, Arthur Ample. Noël, alors je vais pas vous dire c'est une femme, c'est un homme, parce que justement c'est là où prend tout le sens du mot Numinous. Donc on a la table des matières. Et on a justement un mot à propos de ce deck. Et c'est là, c'est très intéressant à lire, de voir ce qu'il ou elle a parcouru. Alors je dis il ou elle, et je dirais toujours il ou elle parce que je ne sais pas, et que finalement, ça n'a pas d'importance parce que justement, cette personne n'aime pas les catégories. Et je la comprends très bien. Je peux très bien comprendre ça. Donc voilà. Euh, En fait, au départ, il explique que le Numinous Tarot a commencé par être un projet personnel. Cette personne venait juste d'être graduée au collège et pour la première fois de sa vie, elle n'avait absolument aucune idée de quoi peindre en fait. Euh, Ensuite, voilà, il ou elle a expliqué à son petit ami qui n'avait pas d'idée, qui ne savait pas vraiment où se diriger. Et c'était pas une exagération, c'était vraiment vrai. Euh, la personne a subi un gros trauma étant enfant. C'est un enfant qui a été abusé, qui nous offre ce deck. Euh, et évidemment, elle a eu, elle ou il a eu beaucoup de mal à guérir de ça. Hein. C'était pas facile. Donc elle avait l'impression, cette personne, de remplir du vide à chaque fois. Voilà, donc elle a commencé à lire, il ou elle a commencé à lire les cartes à l'âge de 13 ans. Euh, mais voilà, il a fallu plusieurs années avant qu'elle se sente, il ou elle se sente prête à faire ce deck. Et donc, euh, et donc voilà, elle a mis un peu de tout dans, il ou elle a mis un peu de tout dans ce deck par rapport à sa vie. Euh, Alors c'est ce qu'elle dit, voilà, elle dit, elle ou il dit, cette personne dit, voilà, je suis blanc, transgenre, asexuel, neuroatypique, bref, plein de choses à la fois, voilà. Elle est plein de choses à la fois, cette personne. Elle dit qu'elle vient d'une classe même pas moyenne, une classe sociale très basse, mais elle a été assez fortunée, on va dire. Elle a eu quand même assez d'argent pour pouvoir se permettre de faire un graduat. Donc voilà. Et ensuite, voilà, elle a expliqué, cette personne, elle a fait partie, pour elle, elle a eu un grand privilège de pouvoir faire ces études-là. Et voilà. Euh, évidemment, c'est une personne qui veut. Si vous avez envie de lui donner un feedback par rapport à ce tarot, vous pouvez lui faire un email avec plaisir. Elle met son email, donc voilà. Elle dit plutôt que c'est une sorcière ou un sorcier solitaire et mystique. Voilà. Et elle dit que le mot, donc le nom du tarot, le Numinous Tarot, vient du mot numinous, qui est défini par le fait de surpasser la compréhension,
ou la compréhension, et aussi mystérieux. Voilà. Donc voilà, et elle avait l'intention de faire un outil d'exploration de soi, de guérison et de magie. Donc voilà, elle explique que ce tarot, il est brillant dans le sens, il brille de toutes les facettes, quoi. Il est très coloré, il est encourageant, mais il y a aussi des moments un peu plus sombres dans les cartes, hein. Donc voilà. J'ai été très touchée en fait par cette introduction et voilà. Très touchée et je trouve que du coup ça donne quelque chose en plus évidemment à ce tarot. Puis comment lire le tarot, la structure du tarot, à savoir qu'il y a une carte en plus dans ce tarot. Comment lire les cartes, évidemment tout est en anglais. Alors je vois que le soleil a décidé de se pointer, donc peut-être que je vais aller un petit peu fermer les rideaux. Comment mettre les cartes, comment les interpréter. Il y a des questions aussi. Elle explique la journée du fou, hein, le voyage du fou plutôt. Donc c'est très intéressant, c'est très bien fait, avec des questionnements, voilà. Alors elle a renommé les cartes de cours, donc les pages sont les rêveurs, les cavaliers sont des explorateurs, les reines sont des créateurs et les rois des mystiques. Elle a également renommé les suites. Pour la suite des épées, on a les clochettes, les cloches. Pour les bâtons, on a les bougies. Pour les pentacles, on a les livres, les tomes. Et pour les coupes, on a des vials. Et ça, je ne sais pas trop vials, ce que ça veut dire. Honte à moi. Je ne connais pas tout. Donc voilà, c'est très très bien fait. Voilà, aussi si vous avez envie de lire les cartes de façon inversée aussi, elle parle de ça, cette personne-là. Donc c'est très intéressant. Lire pour soi et les autres. Et ensuite, il y a des idées de tirage de tarot, évidemment. Et donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a un tirage pour chaque élément, pour chaque suite. Donc, on a pour la suite des épées, des bâtons, des coupes et des deniers. Donc ça, c'est très intéressant. J'aime vraiment bien. Et puis, on a également le tirage des messages universels. Voilà, et puis on va directement aux arcanes majeures avec les interprétations. Et là, je dois dire que il y a de quoi faire, c'est très bien expliqué. Voilà ce que la personne a voulu transmettre, c'est magnifique. Donc voilà, on a d'abord la description de la carte, donc ce que l'on retrouve dans la carte, dans le dessin. Ensuite, la signification à l'endroit et ensuite la signification ici à l'envers. Et à chaque fois, vous avez des mots-clés, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Donc c'est très très bien fait. Donc, vous savez ça pour chaque pardon, pour chaque arcane majeur. Ensuite, vous avez la carte en plus qui est la carte de Numinous. Voilà. Et puis, évidemment, il y a l'interprétation des arcanes mineurs. Voilà, donc elle commence par les cartes de cours. Vous ne voyez rien. Voilà, donc ici, on n'a pas de petite description du dessin. On a directement la description de la carte à l'endroit et à l'envers. Voilà. Et on a plus de mots-clés. Et c'est ainsi pour chaque carte. Et je dois vous dire que c'est assez intéressant, j'aime bien aller lire, même si vous savez bien que je suis très intuitive et donc que je vais faire mes tirages de façon intuitive. Néanmoins, j'aime bien aller voir ce que les artistes généralement, voilà, quelle est leur vision des choses. Et puis j'en apprends toujours un peu plus sur le tarot, donc c'est génial. Alors ça s'arrête comme ça, voilà, au 10 de coupe. Voilà. Et j'adore cette couleur, couleur pastel comme ça, j'adore. C'est magnifique. Le pochon n'est pas fourni avec, que je me souvienne. Non, je pense pas.
Les cartes sont de cartes que je peux prendre en main. J'adore la taille des cartes. Le dos des cartes, c'est comme le dos du livre, donc dans les couleurs pastel. Mais j'hésite à aller fermer un peu le... J'arrive. J'arrive tout de suite. Bon, la lumière va s'ajuster. Voilà. Donc comme ça, je pense que vous verrez beaucoup mieux les cartes, il me semble. Voilà, oui, on voit quand même beaucoup mieux les couleurs. Un très beau dos des cartes. Et donc effectivement, si vous avez envie de les travailler en sens inversé, vous pouvez le faire. Tu vas y arriver, Steph. Alors, la tranche des cartes, elle est dorée. Donc, bon, vous savez bien, moi je trouve ça très beau esthétiquement parlant. Après, je trouve que ça s'abîme. Hein. Donc, voilà. Les cartes sont glossy. Comme vous pouvez le voir, elles sont glossy, mais pas trop non plus. Elles sont chouettes. On a juste ici, là vous avez directement, pour ceux qui n'aiment pas les bords, il n'y a pas de bordure. Donc, vous avez directement le dessin, l'illustration et juste voilà, le set d'épée, je pense. Oui, set d'épée. Donc voilà, j'adore les illustrations, c'est coloré comme j'adore et elles se mélangent très bien les cartes, hein, évidemment, il n'y a pas de problème. Hein. Oh, une carte qui est tombée, on va regarder ce que c'est. Donc elle se mélange très bien. Et j'ai le 2 de coupe. Ah, c'est génial. Je trouve ça génial le 2 de coupe aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un. Voilà, et je sais pas, est-ce un signe ou pas? Peut-être. Donc voilà. Ah, c'est cool. Oh, voilà, vous voyez, ça c'est la magie des cartes. Hein. Vous voyez les amis, ça c'est la magie des cartes. Oh, ok, ok. Je reviens sur Terre. Donc vous voyez hein, les couleurs, c'est sublime. Alors moi j'adore, hein, j'adore. Si vous avez envie de faire pause et de regarder l'illustration un peu plus longtemps, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que ça en vaut la joie, comme je le dis. Souvent, ça en vaut la joie. Ouh, parce que je ne tiens pas très bien les cartes. Là. Enfin, je trouve qu'elles sont, mais voilà, on sait lire dans ces cartes, mais d'une façon, mais super facile. J'adore Tempérance. Ça, c'est une façon de voir les choses auquel j'aurais pas pensé. Et c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça, Tempérance. Moi, j'aime bien. Si vous savez c'est quoi, donc ça veut dire quoi le mot vials en anglais, n'hésitez pas hein, à me le mettre gentiment en bas. Mais vials, ça veut dire ça. Voilà. Regardez la carte de la mort. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah là là. Ah non, mais je trouve les cartes. Alors, c'est un deck qui est multiculturel, qui est, mais voilà. Voilà, il y a c'est toute catégorie confondue, même si on n'aime pas les catégories, il n'y a pas de catégorie et en même temps il y a tout le monde. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est ça qui est touchant. Voilà, peu importe qui vous êtes avec ce tarot, ben vous êtes qui vous voulez. Voilà, point barre. Vous êtes qui vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, avec votre façon d'être, la façon de voir la vie. Et ça se ressent dans ce tarot. Moi ça j'adore, 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 j'adore. Regardez, regardez la multiculturalité qu'il y a dans cette carte. Génial. Moi, j'applaudis, j'applaudis, j'applaudis. Et puis, c'est rempli de couleurs, comme j'aime, évidemment. Ça, vous me connaissez, hein. Je vais pas aller... C'est très rare quand vous me voyez aller vers des jeux qui sont plutôt en noir et blanc. Bien qu'il y en a un oracle que je vais bientôt vous présenter, mais qui correspond bien au thème. Je veux dire, le côté noir et blanc correspond bien au thème. Ça, je vous montrerai de toute façon. Mais sinon, c'est vrai que moi, je suis très très attirée par les couleurs. Hein. Maintenant, vous me connaissez. Hein. Je pense que vous m'avez déjà vu habillée de toutes les couleurs. En tout cas, du haut. C'est parce que vous voyez même pas le bas, hein, des fois. Mais voilà.
c'est sublime, c'est sublime. Regardez la couverture, quoi. La couverture. J'adore tous les détails. Franchement, il y a énormément de détails dans les cartes, donc n'hésitez pas à faire pause. Parce que voilà, si ce jeu vous tente, sachez que vous pouvez le commander sur la boutique en ligne de Little Red Tarot Shop, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vais vous présenter ce site dans un vlog découverte que j'ai déjà enregistré. Il ne reste plus qu'à ce que je le mette en ligne. Parce qu'en fait, du coup, vous pouvez commander à partir de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Et donc, les frais de port sont déjà beaucoup moins chers que si vous commandiez par Etsy, par exemple. Donc ça, c'est top, quoi. En tout cas, moi, c'est là que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur le site donc de Little Red Tarot Shop, si je ne me trompe pas. J'aimerais bien vous mettre toutes les infos en barre d'infos, mais je me connais, je sais que je risque d'oublier. Donc si je ne l'ai pas fait, que vous avez envie que je l'écrive, n'hésitez pas à me dire gentiment « Steph, t'as oublié de mettre, c'est quoi, le nom du magasin en ligne ?» Avec joie, je viendrai vous l'indiquer en bas. Parce que voilà, je sais que je risque d'oublier. Vous savez, j'enregistre plusieurs vidéos à la fois et voilà, quand je mets en ligne, c'est seulement à ce moment-là où je mets les infos en barre d'infos, mais j'oublie ce que j'ai dit dans la vidéo, quoi. Je regarde pas la vidéo avant de la poster, hein, donc je regarde ici juste après pour voir si j'ai pas dit trop de bêtises. Et encore, je sais pas vraiment comment on coupe, donc voilà. Il est magnifique ce jeu. Magnifique, je suis tombée sous le charme, je suis tombée en amour. Et moi, une fois qu'il est rempli de couleurs, qu'il y a différentes cultures dans un jeu, je signe présente. Et je crois que vous commencez à me connaître et à le savoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot. N'hésitez pas à me dire, ben oui, effectivement, waouh, oh non, je ne me vois pas vraiment travailler avec un tarot comme ça, peut-être trop coloré, trop chargé. Vous savez, on a tous des goûts différents et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Moi, à partir du moment où c'est dit avec gentillesse et de façon constructive, vous savez très bien que j'accueille avec plaisir vos messages, hein, donc n'hésitez pas. Je me demande avec quel... parce que j'utilise avec quel oracle pour le moment? Parce que je suis en train de l'utiliser pour le moment avec le Starseed Oracle Cards. Ce sont des petits messages cosmiques comme ça. Je vais venir vous présenter ça aussi, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une magnifique journée. Profitez bien et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!